Caca dans des raviolis. Bienvenue dans votre émission mensuelle d'actualité, news, sorties et anniversaire de célébrités. Aujourd'hui, comme toujours, vous aurez le choix au cinéma car voici venir les sensationnelles actualités du mois. Avant de commencer à vous parler des sorties cinéma du prochain mois, parlons un peu des news de ce fameux mois de septembre. Commençons direct avec toutes les news horreur et commençons avec le 9e opus de la franchise Saw. Après 2 mois, le tournage est officiellement terminé. Pour info, ce 9e opus accueillera Samuel L. Jackson et se nommera The Organ Donor, le donneur d'organes. Le film devrait sortir le 23 octobre 2020. Sa chapitre 2 vient de sortir au cinéma et Andy Muschietti, réalisateur des 2 films sur le clown, vient de révéler qu'il aimerait bien réaliser un préquel avec Pennywise se déroulant longtemps avant les événements du Club des Losers. D'ailleurs, répondant à cela, Bill Skarsgård est d'accord pour rejouer Pennywise et ce ne serait certainement pas pour me déplaire. Pour ceux qui auraient eu la patience de regarder la saga de 6 films qu'est Détour mortel, les fans regardant cette vidéo seront contents en apprenant qu'un 7e opus est d'ores et déjà en tournage. Et bah c'est vrai, ils nous préparent un nouveau Détour mortel. Après, je ne vais pas crier sur le fait qu'ils en font un 7e, justement parce qu'on nous a dévoilé aussi récemment l'arrivée d'un nouveau film, Massacre à la tronçonneuse. Et donc, petit calcul, si on compte les films de la saga plus les reboots remake, ce film sera le 9e film sur Leatherface. Petite dernière news concernant les films d'horreur, sachez que le tournage d'Halloween Kills vient de débuter. Le film devrait sortir en octobre 2020. Parlons un peu Disney hors Marvel. Les premières images du film en live action qui se concentrera sur Cruella des 101 Dalmatiens viennent d'être dévoilées. On y voit Emma Stone en costume de Cruella assez ténébreux et différent de ce que Cruella porte d'habitude, c'est-à-dire les manteaux de fourrure, et on la voit aussi aux côtés des acteurs jouant les rôles de Jasper et Horace. Nous avons eu aussi quelques infos à propos de la suite du remake en live action d'Aladdin sorti en 2019 avec Will Smith en génie bleu. Et malgré les rumeurs sur la possibilité de faire le remake du second film d'animation Le Retour de Jafar, le producteur Dan Lin a confirmé ne pas réaliser ce remake. Il se pourrait alors que la suite soit une histoire totalement inédite. Il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles actus. Passons maintenant du côté du MCU. Petite news assez sympa pour ceux qui se demanderaient encore quel âge a Captain America vieux à la fin d'Avengers Endgame. Le producteur des effets visuels Jane Underdahl a déclaré que Steve Rogers a, à ce moment-là, 106 ans. Et oui, il a vécu longtemps le cul de l'Amérique. Ceux qui ont vu le film auront la ref. Pour les fans qui rêveraient de voir Robert Downey Jr. remporter un Oscar, c'est pas encore le cas, mais sachez qu'une statue en hommage à Tony Stark a été érigée en Italie. De son côté, Anna John Kamen tease le retour de Ghost dans le MCU. Rappelez-vous, c'était la méchante dans Ant-Man 2 qui avait le pouvoir de se téléporter bizarrement. Selon l'actrice, un retour de Ghost serait à prévoir puisqu'elle ne serait pas morte. On pourrait très bien la revoir dans un film ou bien dans une série Disney+. Je vous avais révélé les projets de la phase 4 et les possibles projets de la phase 5 du MCU dans la précédente Ciné News, mais on a de nouvelles précisions en ce qui concerne les projets qui sortiront en 2021. En effet, entre 2020 et 2021, Marvel lancera Black Widow, Les Éternels, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Doctor Strange 2 et Thor 4. Il faut aussi prendre en compte les séries de Disney+, comme The Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision, What If et Hawkeye. Bref, c'est un planning assez lourd pour Marvel et assez conséquent pour notre porte-monnaie. D'ailleurs, en parlant de Thor 4, on sait que Natalie Portman sera de retour dans le film et pourra porter le marteau de Thor, mais on a aussi une nouvelle info, Thor restera tout de même la star du film. Petite transition entre Marvel et film en tout genre, Hayley Atwell, qui joue Peggy Carter dans le MCU, rejoint le casting de Mission Impossible 7 aux côtés de Tom Cruise. Nous avons enfin des news concernant Tomb Raider 2, la suite teasée dans le premier film de 2018 avec Alicia Vikander. Le film sortira dans les salles obscures le 19 mars 2021. Pour ceux qui sont fans de l'univers de Harry Potter, vous allez être très surpris parce que aux États-Unis, une école privée catholique dans l'état du Tennessee a décidé de bannir les livres Harry Potter de sa bibliothèque par peur que les élèves utilisent les sorts pour invoquer des démons. L'église a même fait appel à des exorcistes pour éviter d'attirer les démons. Côté science-fiction, James Cameron aimerait que Terminator Dark Fate soit le départ d'une nouvelle trilogie. Il faudra cependant attendre de voir si le film
rapporte assez d'argent pour considérer la possibilité de quelques suites. Concernant le film Joker de Todd Phillips, très attendu, sachez que le film a obtenu le Lion d'Or au Festival de Venise, qui est un très grand prix reconnu. Il ne serait pas très surprenant de voir Joker dans la liste des films en direction des Oscars. Attention, grosse news concernant une de mes sagas de cinéma préférées, alias Jurassic Park. Quelques jours avant la sortie du court-métrage Battle at Big Rock, Bryce Dallas Howard a déclaré vouloir continuer à jouer le rôle de Claire Dearing après Jurassic World 3. Rien n'est sûr pour le moment, mais ça pourrait insinuer que les histoires de dinosaures sur grand écran ne se termineront pas avec la fin de la trilogie Jurassic World, pour mon plus grand plaisir. Concernant The Suicide Squad, James Gunn vient de dévoiler le cast complet du film, et le voici. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour le regarder. Oui, j'ai carrément la flemme de lire le cast en entier. C'est chiant et ça rajoute du temps au montage. Bon, c'est bon? Ok. Parlons un peu Rambo, car Sylvester Stallone a confié vouloir un préquel sur la jeunesse de Rambo. À voir si c'est un projet à envisager. Mais ce qui est sûr, c'est que Stallone ne jouera pas Rambo, à moins d'utiliser d'énormes effets spéciaux de rajeunissement. Très rapide, petite info, Warner Bros prépare un film Funko Pop. Très certainement un film d'animation qui a été demandé par les jeunes. À voir si ça vaut le coup. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour un film sur les Funko Pop. Revenons au côté français avec les bouffeurs de baguettes, avec la saga OSS 117 avec Jean Dujardin. 10 ans après le second film, notre agent foufou sera de retour dans un troisième opus nommé OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. Le tournage commencera avant la fin d'année en France et continuera jusqu'à janvier 2020 environ au Kenya. La sortie est prévue pour le début d'année 2021. Autre petite news, pour les 80 ans de Batman, DC Comics et Warner ont fait projeter un Bat-Signal dans plusieurs villes du monde entier comme Paris. Après plusieurs rumeurs au cours de ces derniers mois, on a enfin la confirmation que Dan Aykroyd sera de retour pour SOS Fantôme 3. Niveau bande-annonce, on a eu Les Deux Papes avec Anthony Hopkins sur Netflix, Jojo Rabbit, le nouveau film de Taika Waititi, Bad Boys 3 avec Will Smith et Martin Lawrence, une relecture horrifique de l'histoire d'Hansel et Gretel avec Sophia Lillis jouant le rôle de Beverly enfant dans les deux films d'Andy Muschietti, Black Christmas, un nouveau film Blumhouse du genre du slasher, El Camino a Breaking Bad Movie qui s'offre un autre trailer, le film de guerre épique Midway s'offre lui aussi un nouveau trailer, ce film vous plongera en pleine guerre du Pacifique. Nous avons eu aussi droit à une nouvelle bande-annonce pour Le Mans 66, allez voir la vidéo réaction à la bande-annonce disponible en cliquant sur le petit i en haut à droite. Il y a eu aussi énormément de bandes annonces Netflix, mais je vous invite à aller voir par vous-même. Il y a des séries, des films thrillers et un film adapté d'un roman de Stephen King. La partie actualité est finie, passons maintenant aux sorties. Et on commence avec Gemini Man, le nouveau film de Ang Lee, réalisateur du film fabuleux L'Odyssée de Pi. Ce film de 2 heures mettra en vedette Will Smith jouant le rôle d'Henry Brogan, un tueur professionnel soudain pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Il se trouve qu'en vérité, Henry Brogan va devoir se battre contre lui-même, bien plus jeune. Sorti le 2 octobre. On poursuit avec un film français réalisé par Nicolas Vanier, réalisateur du premier film de la trilogie Belle et Sébastien avec Félix Bossuet. Donne-moi des ailes va raconter l'histoire vraie de Christian, joué par Jean-Paul Rouve, scientifique visionnaire qui étudie les oies sauvages. Pour son fils adolescent fan de jeux vidéo, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour du projet de sauver une espèce d'oie en voie de disparition. Commence alors un incroyable et périlleux voyage pour son fils qui va guider les oies à bord d'un engin volant. Sorti le 8 octobre. À la même date, je vous propose de vous rendre en salle pour le film du mois avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker dans le film éponyme de Todd Phillips. Ce film de 2 heures va ainsi raconter la genèse de ce fameux personnage. D'abord moqué à la télévision, mais qui va devenir un symbole de révolution à Gotham City. Pour les plus petits, retrouvez les nouvelles aventures de votre ami mouton préféré dans Shaun le Mouton le film 2, La ferme contre-attaque, toujours réalisé par les créateurs de Wallace et Gromit. Suivez les aventures de Shaun après le crash d'un vaisseau spatial dans la ferme. Cependant, lorsqu'une organisation gouvernementale tente de capturer la hyène, Shaun et toute la ferme décident de tout faire pour aider l'extraterrestre à rentrer chez lui. Sorti le 16 octobre. Le même jour, découvrez les nouvelles aventures de Maléfique et de la Belle au bois dormant dans Maléfique 2, le pouvoir du mal avec Angelina Jolie. Au moment où Aurore décide de se marier avec le prince, Maléfique tente de s'interposer, mais c'est sans compter l'arrivée de la future belle-mère d'Aurore qui la met dans une rage folle et qui décide de partir. Le 23 octobre, nous retrouverons 2 films. Tout d'abord, Abominable de DreamWorks par les créateurs de Dragon, qui va s'intéresser à la fameuse légende du Yeti. Lorsqu'une adolescente nommée Yi va découvrir l'existence de la créature, elle et son nouvel ami Everest vont tout faire pour empêcher la capture de ce dernier par un homme puissant et une éminente zoologiste.
Le deuxième film qui sortira le 23 octobre est Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller. Dans ce nouveau film, nous retrouverons les vieilles têtes de Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton qui vont devoir se battre contre une nouvelle menace Terminator, décidée à anéantir le seul espoir de l'humanité. Pour en finir avec les sorties du mois, vous pourrez retrouver deux films dans les salles obscures, sortant tous deux le 30 octobre. Premièrement, Dr. Sleep, la fameuse suite de Shining qui racontera l'histoire de Danny Torrance, désormais adulte, encore traumatisé par les événements qu'il a vécus. Et c'était sans compter l'arrivée d'une fillette lui demandant son aide lorsque d'étranges personnes décident de la traquer pour se nourrir de son pouvoir. Dans un ton un peu plus comique, retrouvez en deuxième option Retour à Zombieland, la suite du fameux film culte où l'univers des zombies et de la comédie se rencontrent. 10 ans se sont écoulés depuis les événements du premier film et notre groupe de 4 tueurs de zombies vont devoir affronter quelques rescapés humains et de nouvelles races de zombies. Et puis surtout les petits conflits de famille. Eh bah putain, c'est enfin fini avec les sorties du mois. J'en peux plus. Vous aussi? Eh ben je m'en fous. Il nous reste encore à savoir à qui on dira bon anniversaire le mois prochain dans l'univers du 7e art. Faisons un petit bond du côté de nos chères célébrités. Ce mois-ci, nous fêterons les 67 ans de Karen Allen, vue dans Indiana Jones 1, Les Aventuriers de l'Arche perdue, et 4, Le Royaume du Crâne de Cristal. Les 83 ans de Julie Andrews incarnant Mary Poppins dans le classique de Disney. Les 39 ans de Shawn Ashmore jouant le rôle d'Iceberg dans la trilogie X-Men. Les 65 ans de Lionel Astier, père d'Alexandre Astier et vu dans la série Camelot. Les 41 ans de Matthew Bomer, vu dans les séries American Horror Story et Doom Patrol. Les 62 ans de Danny Boyle, réalisateur du film 127 heures, les 32 ans d'Emilia Clarke, bientôt à l'affiche dans Last Christmas, les 79 ans de John Cleese, vu dans les films comiques Monty Python, les 48 ans de Matt Damon, vu dans la trilogie Ocean, les films Jason Bourne, Seul sur Mars, Interstellar, Il faut sauver le soldat Ryan et prochainement dans le biopic Le Mans 66. Les 72 ans de Charles Dance, vu dans la série Game of Thrones et plus récemment dans Godzilla 2, Roi des monstres, qui va d'ailleurs sortir en DVD dans les jours qui viennent. Les 52 ans de Guillaume de Tonquédec, vu dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Les 43 ans de Laurent Dutch, doubleur de Blue dans les deux films Rio. Les 31 ans de Zac Efron, vu dans les deux films Nos pires voisins et dans Baywatch Alerta Malibu, ainsi que dans The Greatest Showman. Les 35 ans de Jesse Eisenberg, bientôt à l'affiche dans la suite du premier film Zombieland. Les 56 ans de Carrie Elves et les 47 ans de Winona Ryder, vu récemment dans la 3e saison de Stranger Things. Les 78 ans de Michael Gambon, jouant le rôle d'Albus Dumbledore à partir du 3e volet de la saga Harry Potter. Les 20 ans de Maxime Godard, qui jouait le rôle du petit Nicolas dans le film homonyme, et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je commence sérieusement à devenir vieux, parce que j'ai grandi avec lui. Enfin, sans voir tous ses films non plus, mais j'avais à peu près son âge quand j'ai vu le film. Les 66 ans de Jeff Goldblum, vu dans la saga Jurassic Park sous les traits de Ian Malcolm. Les 53 ans de Peter Green, jouant Dorian Tyrell, le méchant du premier film The Mask. Les 44 ans de Martin Anderson, vu dans le film Le Cercle de 2002. Les 79 ans de Paul Hogan, jouant dans les films Crocodile Dundee. Les 50 ans de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine dans la franchise X-Men. Les 57 ans de Peter Jackson, réalisateur des trilogies Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Les 43 ans de Alexandra Lamy, vu dans la série Un gars, une fille. Les 29 ans de Brie Larson, jouant le rôle de Captain Marvel dans le MCU. Les 64 ans de Ang Lee, on en parlait tout à l'heure, il a réalisé l'Odyssée de Pi et il est le réalisateur de Gemini Man qui sortira en début de mois d'octobre. Les 44 ans de Joaquin Phoenix, bientôt à l'affiche du film Joker. Les 79 ans de Daniel Prévost, vu dans Le Dîner de cons, les 42 ans de Ryan Reynolds jouant Deadpool, les 51 ans de Julia Roberts, vu dans la comédie romantique Pretty Woman, les 55 ans d'Elise Moon, vu dans Les Lèvres du Cobu et sa suite Les Vacances de Ducobu, les 58 ans de Jean-Claude Van Damme, vu dans Expendables 2, les 30 ans d'Alicia Vikander, vu dans le rôle de Lara Croft dans Tomb Raider en 2018, les 62 ans de Christophe Waltz, vu dans le film de Tarantino Django Unchained, les 59 ans de Jen Watanabe, vu dans les deux films Godzilla du Monsterverse, les 51 ans de Kate Walsh, vu dans la série Grey's Anatomy, et enfin, en octobre, on souhaitera les 69 ans de Sigourney Weaver dans le rôle d'Ellen Ripley dans la franchise Alien. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc le mois prochain, donc pas de panique, l'apocalypse n'est pas encore sur nous pour le moment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à suivre toutes les futures vidéos parce qu'on aime vous voir glander sur internet alors que vos parents vous demandent de sortir des écrans. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Ciné News. Je vous souhaite une bonne journée, bande de petits gourmands. C'était SFreeZ, coupé.